Au féminin, le magazine 100% féminin. Augustine Asta. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous recevons aujourd'hui une autre dame et nous sommes dans les couloirs de l'hôtel Hilton à Washington et c'est dans le pays de l'oncle Sam. Alors, notre invitée ce jour est fondatrice et coordonnatrice de l'ONG Femmes, Action et Développement, FAD en abrégé. Bonjour Nafissatou Ide Sadou. Bonjour, Augustine. Bienvenue dans ce studio. C'est un studio de fortune en tout cas. Merci. On n'est pas au Niger, on n'est pas au Cameroun, mais nous sommes à Washington et ce matin, vous aviez bien voulu nous accorder l'amitié et l'honneur d'accepter cette interview. Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement au jour le jour, Nafi? Mon travail quotidien, je l'ai consacré à une organisation féminine qui est FAD, Femmes, Action et Développement, qui est une structure de jeunes femmes qui fait la promotion des défenses des droits des femmes au Niger, créée en 2009. Voilà. Vous allez à la rencontre des femmes et on a plusieurs approches. On fait la sensibilisation avec les femmes et avec les acteurs concernés sur la question de défense des droits des femmes, qui sont entre autres le gouvernement et les institutions, en tout cas étatiques, et les parlementaires, et la cible elle-même qui est la femme. Et notre rôle, c'est vraiment de conscientiser les femmes à prendre leurs responsabilités en main et d'être des vraies actrices du développement. Mais d'où est venue cette idée de consacrer tout un travail pour la cause féminine? Tu connais un peu l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Je pense que le Niger n'est pas à la marge. Il fait partie des pays, en tout cas, où la femme a beaucoup de problèmes et elle ne jouisse pas pleinement de son droit compte tenu de plusieurs facteurs, des pesanteurs socio-culturels, la religion qui est là. Et moi, personnellement, j'ai grandi dans une famille polygame. J'ai vu comment la femme souffre au quotidien. C'est elle qui se sacrifie pour assurer une meilleure vie, que ce soit pour ses enfants, que ce soit pour sa famille, son époux et autres. On a un défi au Niger. Donc, ce n'est pas aux hommes de relever ce défi, c'est à nous-mêmes en tant que femmes de prendre conscience de ce qu'on doit faire dans le pays pour que la femme puisse jouir pleinement de son droit. Et les femmes ont-elles compris justement la nécessité de s'unir pour pouvoir lutter ou faire face à tous les défis qui interpellent les femmes justement au Niger? Je pense que nous sommes dans le processus et on est arrivé à un niveau où aujourd'hui les femmes prennent de plus en plus conscience. Parce qu'avant on ne parlait pas de leadership féminin, maintenant on arrive, en tout cas on a pu former des femmes, des jeunes filles qui aujourd'hui sont conscientes de leur rôle et responsabilité dans la société. Elles mènent des actions de développement et elles vont à l'encontre vraiment de tout ce qui freine leur émergence. Alors sur le terrain, vous rencontrez les femmes, qu'est-ce que vous dites à ces femmes-là? On les sensibilise d'abord sur comment elles doivent mener une vie normale en faisant fi des préjugés et des comportements stéréotypes qui peuvent les amener vraiment à vivre harmonieusement avec les hommes. Et autre chose aussi, nous sensibilisons les femmes à mener des activités génératrices de revenus pour qu'elles soient autonomes. Parce que tout le problème, c'est à ce niveau. Les femmes, si elles ne sont pas autonomes, ça veut dire qu'elles vont toujours dépendre des hommes et ça va toujours créer des problèmes dans leur foyer et du coup, elles seront vulnérables. C'est le défi que vous êtes lancé justement, venir à bout de cette vulnérabilité. Mais est-ce que le gouvernement nigérien œuvre aussi pour le bien de la femme du Niger? Je pense que nos gouvernements font de leur mieux partout en Afrique. Et à travers en tout cas les institutions étatiques comme le ministère de la promotion de la femme qui fait de son mieux pour promouvoir les droits des femmes au Niger. Mais à lui seul, ce ministère ne peut pas relever tous les défis qu'on a. Donc nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous accompagnons l'État pour qu'il puisse bien mener certaines activités au profit vraiment de la femme nigérienne. Je me suis un tout petit peu, en tout cas comme tout bon journaliste, renseignée un peu sur votre personne et je me suis rendu compte que vous avez été amené ou piqué très jeune par le virus de la vie associative. Est-ce que le terrain est tout tranquille? Vous ne rencontrez pas des difficultés au quotidien dans le cadre du combat que vous menez pour que les femmes soient épanouies? Les difficultés sont énormes.
Dans une société musulmane, les premières des difficultés, c'est d'abord les leaders religieux. Ils ont toujours du mal à bien interpréter les principes de l'islam et puis le Coran. Donc du coup, ça nous cause beaucoup de problèmes au cours de nos activités. Tout ce qui est question des droits des femmes, et ces leaders religieux s'injurent contre ça, et c'est un grand blocage pour nous. Et entre autres défis aussi, difficultés aussi, c'est les femmes elles-mêmes. Il n'y a pas de solidarité aujourd'hui, les femmes évoluent à rang dispersé, on a du mal à les mobiliser, on a du mal à travailler ensemble pour cette cause commune. Votre association Femmes, Action et Développement, la FAD, c'est aussi plusieurs hommes et femmes qui œuvrent au quotidien avec vous pour faire avancer cette structure féminine. Tout à fait, même le bureau exécutif national est composé uniquement de femmes. Mais l'administration travaille avec des jeunes en tout cas hommes et femmes, qui ont les mêmes états d'esprit que nous pour cette cause de relever vraiment le défi des femmes que nous avons au Niger. Vous avez combien d'employés, si je peux me permettre, ou de personnel? On a à peu près 15 personnels, dont 9 salariés, et on reçoit des étudiants qui viennent pour leur mémoire. Certains, après la fin de leurs études, ils viennent pour apprendre la vie professionnelle. Comment est-ce que vous arrivez à faire tourner cette machine quand on sait quand même que la plupart des organisations ou structures féminines sont confrontées à des problèmes de fond? L'argent est toujours le nerf de la guerre. On mobilise des financements à travers des appels à proposition. Il y a certains partenaires aussi qui nous identifient et en fonction de ça, ils nous approchent pour élaborer des projets ensemble. On a aussi des stratégies de mobilisation de fonds à l'interne qui nous permettent en tout cas d'être indépendantes à un certain niveau dans les dépenses quotidiennes du bureau. Au féminin, le magazine 100% féminin. Depuis la création de la structure que vous dirigez, vous avez l'impression que les choses avancent ou les choses sont statiques? Beaucoup de choses ont changé. En tout cas, si on prend de l'année 2014 à aujourd'hui, les actions qu'on a eu à réaliser montrent vraiment qu'il y a une très grande évolution. Parce qu'avant, on ne parlait pas de leadership féminin. Rares sont des jeunes filles de moins de 35 ans qui se lancent dans la vie associative ou entrepreneuriale. Maintenant, grâce à des formations qu'on a pu faire à ces jeunes filles-là, elles ont pris conscience de leur rôle dans la société. Elles se sont organisées, on les a organisées en tout cas en comité. On a par exemple le comité des jeunes filles leaders qui est composé de plus de 250 jeunes filles qu'on a formées, qui aujourd'hui sont devenues une association autonome qui mène des activités, qui mobilise des financements, qui arrive à conscientiser leurs pairs. S'il y a un réel problème, c'est que les femmes n'arrivent pas à s'entendre pour une cause commune. Est-ce que vous arrivez à gérer un peu cet état d'esprit des femmes? Et c'est difficile à gérer du moment où c'est quelque chose qui fait partie en tout cas de la mentalité. Et je pense que pour changer ça, ça va prendre du temps, c'est un processus. Mais on ne fait plus de ça un souci parce qu'on a compris qu'en Afrique, les gens te créent des problèmes plus que tu n'attends. Plus tu veux travailler avec des femmes, c'est elles-mêmes qui vont te mettre des bateaux sur les roues et elles deviennent les premiers obstacles. Voilà. Si je vous posais une toute petite question, en quelques mots, qui est Nafissatou? Vous vous définirez comment? Vous estimez que vous incarnez quelle personnalité? C'est difficile. C'est difficile, mais je pense que ce que je retiens de ma personne, je suis pleine d'ambition et pleine de motivation parce que je suis arrivée à un niveau où je ne peux plus faire marche arrière. J'ai beaucoup de gens derrière moi qui comptent sur moi. Aujourd'hui, grâce à FAD, grâce à l'ONG que j'ai créée, et mon nom est partout. J'ai une certaine notoriété et je dois continuer dans ce talent. Vous avez, vous, une vision pour l'Afrique, pour les femmes africaines? J'ai plus qu'une vision pour les femmes africaines parce que je suis en contact avec beaucoup de mes sœurs africaines et avec lesquelles j'arrive en tout cas à développer des stratégies de communication, des stratégies pour plus d'émergence de la femme au Niger. En tout cas, à travers ces femmes-là, j'ai beaucoup appris.
Aujourd'hui, il y a plusieurs femmes qui résident dans plusieurs parties de l'Europe, de l'Amérique. Quel rapport vous entretenez avec les femmes de la diaspora? Rien qu'hier, on a rencontré certaines femmes de la diaspora à Washington, D.C. et on a pris connaissance et on a échangé. Je pense que c'est un début de collaboration, de partenariat et on va continuer à rester en contact avec ces femmes. Nafissatou Idé Sadou, c'est aussi plusieurs distinctions honorifiques. Vous avez été nominée plusieurs fois et vous êtes quand même une figure assez remarquable et imposante. Vous avez eu le trophée de femme leader d'Afrique en devenir de 2013. Vous avez figuré comme femme leader de 2016 par Africom Media. Vous avez été lauréate du concours sans innovation par les autorités françaises en 2013 pour avoir valorisé la jacinthe d'eau et j'en passe. Il y a plusieurs titres comme ça, plusieurs casquettes que vous portez et on se rencontre ici à Washington DC dans le cadre justement d'un programme financé par le département d'État américain. Ça ne vous monte pas à la tête toutes ces distinctions-là? Non, je reste moi-même, je reste modeste. Je suis mon destin. Il y a des femmes, des jeunes filles qui sont beaucoup plus intelligentes que moi, qui peuvent faire mieux que moi. Et si je suis arrivée à ce niveau, je pense que c'est un don de Dieu et je remercie le bon Dieu. Il n'y a pas, comment dirais-je, raison pour que je prenne la tête. C'est clair que s'il y a des gens qui disent qu'on ne peut pas arriver à certaines finalités par le réseau, entre guillemets, c'est un peu comme cela qu'on dit au Cameroun. Alors, quelle est votre recette? Le travail, oui, mais vous vous armez de quoi pour pouvoir arriver à vos fins? Je compte beaucoup sur mon ambition. J'ai plein de choses dans la tête. Des fois, c'est ça même qui m'empêche à me sacrifier et à ma vie familiale. Et rarement sont les gens qui me voient de ma famille qui arrivent vraiment à mettre la main sur moi. Parce que je suis tout le temps éloignée, je suis toujours en voyage, toujours dans mon bureau en train de réfléchir quel projet mettre en place, comment faire comment mobiliser les partenaires, comment faire en sorte que FAD garde toujours cette crédibilité aux yeux de ses partenaires, comment faire en sorte que l'équipe soit au même niveau. Il y a beaucoup de défis. Et vous êtes prête à les relever? Je suis prête à les relever parce que j'ai une très bonne équipe. Dieu m'a mobilisé en tout cas des jeunes qui sont aussi conscients que moi et qui font le travail pas seulement pour avoir un salaire, mais parce que ça vient du cœur. Depuis 2009, donc, vous êtes au contact des femmes du Niger. Alors, le gouvernement apprécie quand même les actions que vous menez pour la cause féminine? Nous sommes en contact, nous sommes beaucoup en contact avec le gouvernement et nous sommes invités dans beaucoup de leurs rencontres. Et je pense qu'ils ne peuvent qu'apprécier ce qu'on est en train de faire parce qu'on contribue, c'est une mission qui leur revient. Nous, on ne fait que contribuer. Donc, à travers le peu de contributions qu'on amène, je pense qu'on est beaucoup plus motivés dans le sens où peut-être le gouvernement a un regard sur nous. Alors vous venez de terminer pratiquement ce séjour de 3 semaines dans le pays de l'oncle Sam aux États-Unis. Vous avez visité pratiquement 4 États, Los Angeles, Santa Fe au Nouveau-Mexique et Atlanta en Georgie et Washington DC. Alors qu'est-ce que vous gardez de précieux? Qu'est-ce que vous rapporterez comme, j'ai envie de dire, une potion magique pour faire décoller, pour que les choses bougent au Niger et surtout en Afrique? Et ça fait quelques minutes de cela et j'étais sur mon ordinateur en train de réfléchir quelle nouvelle initiative je dois amener au pays. Je suis déjà en train de réfléchir et comment changer la manière dont nous sommes en train de travailler. Comment innover, comment amener une créativité, quelque chose de magique dans ce qu'on est déjà en train de faire. Et je pense que j'ai beaucoup appris durant ces 3 semaines et j'ai fait connaissance en tout cas à des femmes aussi brillantes avec lesquelles j'ai beaucoup appris et qui peuvent aussi m'aider à m'améliorer dans mon combat. Nafissatou Idé Sadou, c'est la femme dynamique, la femme entreprenante, mais il y a aussi celle qui est aussi un tout petit peu, j'ai envie de dire, craintive, en dehors de sa casquette de grande dame d'une femme associative. Comment vous, j'ai envie de dire, après le travail, qu'est-ce que vous faites généralement? Et après le travail, je me lance, je fais du sport.
je reste un peu de temps aussi dans ma famille pour discuter avec ma maman. Je discute aussi avec mes frères et sœurs avec qui je pense que je dois avoir une très grande responsabilité. Je vais au champ aussi. L'agriculture? L'agriculture, je fais de l'agriculture. Et qu'est-ce que vous cultivez? Je cultive beaucoup de choses. Et je fais du moringa, je cultive aussi des pommes de terre, des légumes. Et cette année, j'ai mis quoi? Haricots verts. Donc tout le champ était rempli d'haricots verts. Ah, mais c'est super. Et si on parlait à présent du Niger, vous savez, il y a plusieurs Camerounais qui n'ont pas encore fait un tour au Niger. Qu'est-ce qui peut captiver le visiteur dans votre pays? Le Niger, c'est un pays d'hospitalité. Et on a le musée national, on a le désert, on a les girafes et on a le parc W où tu peux voir en tout cas beaucoup d'animaux sauvages comme les éléphants, et on les retrouve. Et le lion aussi. Les lions, on peut les retrouver au parc de W. Donc c'est vraiment un pays à visiter et j'encourage les Camerounais de faire un tour. Et l'aspect culturel à présent, y a-t-il une forte diversité culturelle au Niger? Il y a une forte diversité culturelle au Niger et il y a en tout cas plusieurs cultures qui peuvent vous attirer. Et il y a la culture en tout cas Peul qui est là. Il y a la culture Songhai. En tout cas, il y a plusieurs cultures où vous pouvez vous retrouver, que ce soit discuter avec la population ou même plus connaître leurs astuces culturelles. Je pense que chaque culture a des mets. Je pense que ça vous plaira de les déguster. Quel est votre mets préféré justement? C'est un mets nigérien ou alors un mets africain ou européen? Non, purement nigérien. Même moi, j'aime beaucoup le riz. Le riz et puis la sauce noire. Vous avez cuisiné cela? On s'achemine vers la fin de ce magazine. Alors, quel message vous avez pour l'ensemble de ces femmes qui sont à l'écoute de cette émission? Le message que j'ai à lancer auprès des femmes, je pense qu'elles ne doivent pas baisser les bras. Parce que c'est à nous de se lever et puis de défendre les droits des femmes. Ce n'est pas aux hommes de le faire. Et si on baisse le bras, on ne va jamais arriver à notre fin. Donc c'est à nous de nous battre et puis faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de voix, plus de femmes dans le gouvernement, qu'il y ait beaucoup plus de femmes activistes dans nos pays pour que la femme puisse jouir de son rôle d'actrice qu'observatrice. Aujourd'hui, il y a quand même une question qui est d'actualité, c'est le leadership. Quelle vision vous avez du leadership? Le leadership en tant que tel n'est pas un mot, c'est plutôt l'action qui compte. Parce que tu peux être leader, mais si tu ne contribues pas au développement de ton pays, ton leadership ne sera pas complet. Et le leadership, je pense que ça demande un certain nombre de qualités. Il faut une femme de patience, il faut une femme courageuse, il faut une femme de vision et une femme qui a des initiatives, une femme qui est là à côté des autres femmes. Par exemple, je peux dire qui peut être leur sauveur. Une femme qui peut changer la vie des femmes, mais pas une femme qui est là à détruire, tout ce que les autres femmes ont réalisé. Parce que ça se voit, il y a certaines femmes aujourd'hui, et au lieu de mener des actions positives, elles sont là à critiquer, à faire en sorte que la femme ne puisse pas jouir de ses droits. Nafissatou Idé Sadou, merci infiniment d'avoir accepté de répondre à l'invitation. Merci Augustine, merci de m'avoir honorée. J'espère qu'on se reverra très bientôt, physiquement. Merci infiniment et à très bientôt. Ok, bye bye. Au féminin, clap de fin. Merci infiniment d'avoir suivi ce podcast. Au revoir.